Mardi 17 juillet 2018, 16h37. Parking souterrain du Méridien, à Nice. La température frôle les 35 degrés dehors. Mais ici, ça sent le béton froid, l'essence et le sang qui commencent à peine à sécher. Le sang de mon pote, Sofiane, qui gicle sur mes TN blanches toutes neuves. Une tache écarlate sur la virgule immaculée. J'entends encore le bruit sourd de sa gorge qui se remplit. Ce jour-là, en voulant racketter un simple touriste, on a signé notre arrêt de mort collectif. Écoute-moi bien et écoute vite. La version officielle, celle que les chaînes d'infos ont balancée, c'est du pipeau. Un mensonge pour protéger des gens que tu ne dois pas connaître. Ils veulent étouffer cette histoire, la faire passer pour un simple règlement de compte qui a mal tourné. Alors avant qu'ils ne censurent cette vidéo, abonne-toi et partage-la partout. Je te dois la vérité, la vraie, celle qui sent la poudre et la peur. La vérité sur ce qui s'est passé dans ce putain de parking. Voilà, maintenant que t'es avec nous, je peux te ramener 2 heures avant le carnage. 2 heures avant que nos vies basculent dans un film d'horreur. Il était à peine 14h30, on était les rois du monde. Ou du moins, on le croyait. Le soleil de la Côte d'Azur tapait sur le capot de l'Audi RS3 de location, la clim à fond, et on se sentait invincible, immortel. On était jeunes, on avait la haine et on voulait tout de suite. On venait de l'Ariane, une de ces cités de Nice où tu grandis vite ou tu ne grandis pas du tout. Moi, Yanis, alias le frelon, J, était juste un petit qui voulait faire son trou. Je voulais monter, faire du charbon pour les grands de la DZ Mafia, les vrais, ceux qui descendèrent de Marseille pour prendre le contrôle du business. Pour ça, il fallait faire ses preuves. Montrer que t'avais pas froid aux yeux, que t'étais prêt à tout pour l'oseille. Dans la RS3, l'ambiance était électrique. Karim au volant, silencieux comme toujours, le regard fixé sur la route. Et à côté de moi, Sofiane, le grand frère de la mission, celui qui donnait les ordres. Il avait la vingtaine passée, une cicatrice sur l'arcade et un sourire qui te glaçait le sang. Dans les enceintes, du SCH à fond, les basses qui faisaient vibrer la tôle. On se sentait comme dans un clip, intouchable, au-dessus des lois des hommes. La mission du jour était simple, presque une formalité. Taper un touriste, un pigeon plein aux as. Un truc propre, rapide, un coup de pression, on récupère la sacoche, la montre et on s'arrache. C était un test pour moi, une manière de montrer à Sofiane que J était fiable, que je pouvais passer à l'étape supérieure. La agra, l'arrogance, coulaient dans nos veines comme du carburant. On était les prédateurs, et la promenade des Anglais était notre terrain de chasse. On portait l'uniforme, tu connais. Survêtement Lacoste noir intégral, la sacoche Gucci en bandoulière pour la touche de luxe, et la casquette N-Yéguier bien vissée sur la tête. Et aux pieds, la fierté. Mes Nike TN requins, blanches comme la coke. C était plus qu'une paire de pompes. C était un statut, un signe d'appartenance. Mon Glock 19, froid et lourd, était calé dans ma ceinture. Le canon me rentrant dans le bide. Une présence rassurante, pensais-je. Notre mentalité était simple. Le monde nous devait quelque chose. On avait grandi dans le S, la galère, alors on prenait notre part par la force. La pitié, C était pour les faibles. Le respect, ça ne se demandait pas, ça s'arrachait. Chaque regard de travers, chaque refus, était une offense à notre ego surdimensionné. On ne cherchait pas les problèmes, on était le problème. Et ce jour-là, on allait le prouver une fois de plus. On a tourné pendant une bonne heure, cherchant la proie parfaite. Pas une famille, trop de cris. Pas un couple, trop de variables. Il nous fallait un loup solitaire. Et puis, Sofiane l'a vu, un type seul, la quarantaine, qui sortait de la plage, l'air nonchalant. Il se dirigeait vers le parking de l'hôtel Méridien. Short de bain, marcel blanc, un peu usé, des sandales. Le touriste belge ou allemand dans toute sa splendeur, un peu paumé, un coup de soleil sur le nez. Lui, il est parfait, a lâché Sofiane en le montrant du menton. Regarde-le, miskin, il est en vacances, il pense à rien. Il avait un sac à dos basique, sûrement avec un appareil photo, du cash, peut-être un ordinateur portable, une cible facile, sans défense, une formalité. La décision a été prise en une fraction de seconde. C était lui. Le destin, ou plutôt notre connerie, venait de choisir sa victime. Ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Le plan était d'une simplicité enfantine. Karim allait bloquer la sortie du parking souterrain avec l'Audi, moteur tournant, prêt à démarrer en trombe. Pendant ce temps, Sofiane et moi,
On le coincerait à sa voiture de location, une pauvre Clio grise. On avait vu la clé dans sa main. Ça va être facile, a répété Sofiane. Un petit coup de pression, on prend le sac et on s'arrache avant qu'il ait compris ce qui lui arrive. On s'est engagé dans la rampe du parking. La lumière du soleil a disparu d'un coup, remplacée par le néon blafard des lampes de sécurité. L'air est devenu plus frais, chargé d'une odeur de béton humide et de gaz d'échappement. Le son du moteur de la RS3 résonnait contre les murs, un grondement sourd et menaçant. C était notre arène. Le piège était en place, et la proie y marchait droit dedans. Sans se douter de rien, Karim a garé l'Audi en travers, à une vingtaine de mètres de la Clio de notre cible. On a coupé le moteur. Le silence s'est fait, un silence lourd, uniquement troublé par le bourdonnement des néons. On est descendu de la voiture, sans un mot. Nos TN ne faisaient aucun bruit sur le sol en béton lisse. On a marché vers lui, d'un pas assuré, les ombres s'étirant derrière nous. Il était en train de mettre ses affaires dans le coffre. Le moment de confiance absolue, celui juste avant que tout ne parte en couille. On avançait vers lui, deux spectres dans la pénombre du parking. Il ne nous avait même pas encore remarqués. Pour nous, le film était déjà terminé. On s'imaginait déjà en train de se partager le butin, de se vanter de la facilité de l'opération. On était les loups, il était l'agneau. Une équation simple, une loi de la nature. Pensions-nous. On est arrivé à sa hauteur. C'est Sofiane qui a parlé le premier, sa voix résonnant bizarrement dans le silence. « Wesh, le touriste. C'était vacances, sympa, la Clio. » Il s'est mis devant lui, bloquant l'accès à la portière. J était sur son flanc, la main déjà posée sur la crosse de mon Glock, prête à le sortir pour se mettre la pression, comme on dit. Le message était clair, la menace palpable dans l'air stagnant du sous-sol. Donne le sac gentiment et on te laisse tranquille. Fais pas le con, on veut juste tes souvenirs de vacances. Pour appuyer ces mots, Sofiane a sorti un couteau à cran d'arrêt, la lame brillant sous la lumière blafarde des néons. Un petit clic sec a fait écho dans le parking. J'ai entrouvert ma veste pour qu'il voie bien le pistolet à ma ceinture. C était notre routine, la chorégraphie de l'intimidation, rodée des dizaines de fois. Mais sa réaction naine était pas normale. Pas de sursaut, pas de tremblement, pas de supplication. Rien. Il a lentement fermé son coffre et s'est retourné vers nous. Son visage était calme, presque serein. Mais ses yeux bleus, étaient froids comme de la glace. Ils nous ont scannés, Sofiane et moi, de haut en bas, en une fraction de seconde. Un regard clinique, dénué de toute peur. Un sang-froid totalement inhumain. Ce qui m'a glacé, c'est qu'il ne regardait pas nos armes. Sofiane agitait son couteau. Je montrais mon Glock. Mais son regard était ailleurs. Il fixait nos mains, nos pieds, notre posture, la distance qui nous séparait. Il n'en évaluait pas la menace, il évaluait ses options. Il n'était pas une proie acculée. Il était un expert en train d'analyser une situation tactique. Et ça, mon cerveau de petit caïd ne pouvait pas le comprendre. Puis, il a parlé. Sa voix était calme, posée, sans le moindre accent identifiable. Pas de panique, pas de tremblement. Juste une affirmation plate, presque métallique. « Laissez-moi passer, vous faites une erreur. » C n'était pas une supplication. C était un avertissement, comme si C était nous qui étions en danger. Sofiane a eu un petit rire nerveux, un ricanement pour masquer son propre malaise. « Une erreur, l'erreur, c'est toi qui vas la faire si tu donnes pas le sac. » À cet instant précis, j'ai senti une goutte de sueur froide couler le long de ma colonne vertébrale. Pour la première fois de ma vie de petite frappe, j'ai eu peur, vraiment peur. Ce n'était pas le regard d'une victime. J'avais vu la peur des centaines de fois. Je la connaissais par cœur. Ça, était autre chose. Était le regard d'un loup qui observe une meute de chiens bruyants, attendant simplement le bon moment pour frapper. Sofiane, aveuglé par son ego et sa agra, n'a rien vu de tout ça. Pour lui, c'était juste un touriste qui faisait le malin. « Tu te prends pour qui, Rambo? Donne ce putain de sac ou je te plante !» a-t-il crié, son visage déformé par la rage. Il n'a pas supporté cette absence de peur. C'était une insulte à son statut de prédateur. Il voulait voir la terreur dans ses yeux. Il voulait le briser. L'air est devenu lourd, irrespirable. Le temps semblait s'étirer. Chaque seconde durait une éternité. Le bourdonnement des néons était le seul son qui me parvenait aux oreilles. Je sentais mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine.
Une petite voix dans ma tête me hurlait de me barrer, de laisser tomber. Mais il était trop tard. L'engrenage était enclenché, et on ne pouvait plus l'arrêter. L'homme a répété encore plus calmement, en articulant chaque syllabe, « Dernière chance, laissez-moi passer ». C était la ligne rouge, la dernière porte de sortie avant l'enfer. Mais Sofiane, dans sa connerie infinie, a choisi de la franchir. Il a fait un pas en avant, le couteau pointé vers le ventre du touriste. C'est ce pas qui a tout déclenché. C'est ce pas qui a scellé notre destin à tous. L'explosion de violence a été si rapide, si brutale, que mon cerveau n'a pas eu le temps de l'enregistrer. Ce N n'était pas une bagarre, pas un combat. C était une exécution. En moins d'une seconde, le touriste a dévié la lame de Sofiane avec le dos de sa main. Un mouvement fluide et précis. Dans le même temps, il a pivoté et j'ai entendu un craquement sec et horrible. Le poignet de Sofiane venait de se briser. Avant même que Sofiane ne puisse hurler de douleur, l'homme l'a attiré à lui, le plaquant contre son propre corps. Il l'utilisait comme un bouclier humain. J'avais sorti mon Glock, mais ma ligne de tir était bloquée par le corps de mon ami. Je ne pouvais pas tirer sans risquer de le toucher. J était paralysé, le pistolet à la main, totalement dépassé par la vitesse des événements. La suite a été une démonstration de technique pure, une chorégraphie mortelle. D'un mouvement sec, il m'a frappé la main qui tenait le Glock. La douleur a été fulgurante. L'arme m'a échappé et a glissé sur le béton dans un bruit métallique. Il ne m'a même pas regardé. Son attention était toujours sur Sofiane. Il a libéré une main et a frappé la gorge de mon ami avec le coude. Un coup sec, précis, chirurgical. Sofiane s'est effondré comme une poupée de chiffon. Un gargouillement horrible s'échappant de sa bouche. Il ne criait plus. Il essayait juste de respirer, ses mains griffant sa propre gorge. Le touriste n'a pas perdu une seconde. Il s'est baissé, a ramassé mon Glock à terre avec une aisance terrifiante. Le rapport de force avait basculé en moins de 3 secondes. Le prédateur C était lui. Il s'est redressé, le pistolet en main, et son regard s'est enfin posé sur moi. La panique m'a submergé. J'ai voulu reculer, mais mes jambes ne répondaient plus. J'y étais figé sur place, les yeux rivés sur le canon de ma propre arme, maintenant pointé sur moi. J'ai vu son doigt se crisper sur la détente. Puis, le flash, le bruit assourdissant de la détonation qui a fait trembler les murs du parking. Une douleur brûlante, inimaginable, a explosé dans mon genou gauche. Je me suis écroulé au sol en hurlant, ma jambe pliée sous un angle contre nature. Le sang chaud coulait le long de mon survêtement. À travers un voile de douleur, j'ai vu le touriste se tourner vers l'Audi. Karim, qui avait enfin réussi à démarrer le moteur, s'apprêtait à foncer. Une deuxième détonation a retenti, plus mate cette fois. La balle a traversé le pare-brise de l'Audi. Karim a été projeté en arrière, sa tête heurtant violemment le volant. La voiture a calé dans un soubresaut. Le silence est retombé, encore plus lourd qu'avant. 10 secondes. C'est tout ce qu'il avait fallu. En 10 secondes, les rois du monde étaient redevenus du gibier. Sofiane se noyait dans son sang. Karim était mort, et moi, J était au sol, ma jambe en feu, hurlant comme un animal. Le combat était terminé. Sofiane gisait à quelques mètres, les yeux grands ouverts, fixant le plafond en béton. Il ne bougeait plus. Karim était affalé sur le volant de la RS3, un filet de sang coulant de sa bouche. Et le légionnaire, car c'est ce qu'il était, se tenait debout, mon Glock à la main parfaitement calme. Il respirait à peine plus vite, comme s'il venait de finir un simple exercice de échauffement. Puis, au loin, le son que tout mec de la cité redoute plus que tout, les sirènes des Schmitt. Le hurlement strident du deux-tons de la BAC qui se rapprochait à toute vitesse. Quelqu'un avait dû entendre les coups de feu et appeler les flics. Pour nous, c'était la fin. Il n'y avait aucune échappatoire. Le piège qu'on avait tendu était refermé sur nous de la manière la plus brutale qui soit. Quand les voitures de la BAC sont arrivées en trombe, dérapant à l'entrée du parking, le légionnaire a fait quelque chose d'incroyable. Il a éjecté le chargeur du Glock, l'a posé au sol, a fait coulisser la culasse pour enlever la dernière balle et a posé l'arme vide à côté. Puis, il a lentement levé les mains en l'air, bien en évidence. Il n'a pas fui, il les a attendus. Il contrôlait la situation du début à la fin. L'humiliation suprême. Les flics m'ont sauté dessus, m'ont mis le genou sur le dos, m'ont passé les menottes si fort que mes poignets en ont saigné. J'y étais au sol, en sang, pleurant de douleur et de rage, sous les yeux des touristes qui commençaient à se rassembler à l'entrée du parking. Et pendant ce temps, le touriste, lui,
expliquait la situation aux policiers avec un calme olympien, comme s'il venait de commander un café. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, je te parle depuis ma cellule de la prison des Baumettes, à Marseille. Je marche avec une sale boiterie, un souvenir permanent de cette journée de juillet. Mon genou n'a jamais vraiment guéri. J'ai pris 15 ans pour vol à main armée, complicité de meurtre et association de malfaiteurs. Sofiane est mort ce jour-là dans le parking, Karim aussi. Leurs familles ne s'en sont jamais remises. Le légionnaire, c'est lui, a été blanchi, légitime défense. Son nom n'est jamais sorti dans la presse. L'armée l'a protégé. Il a été présenté comme une simple victime qui avait eu de la chance. Mais ce N n'était pas de la chance. C était de la compétence. Une compétence mortelle. Il est retourné à sa base à Calvi quelques jours plus tard et a probablement été redéployé en opération extérieure, comme si de rien n'était. On jouait les gangsters. On se prenait pour Tony Montana avec nos survêtements et nos voitures de location. On croyait que la violence de la cité faisait de nous des durs. Mais la vérité, c'est qu'on était des amateurs, des enfants qui jouaient avec des allumettes. Dans la vraie vie, il y a des monstres qui se cachent parmi les gens normaux, des professionnels de la violence qui n'ont rien à prouver. On se croyait des loups. Ce jour-là, on est tombé sur un putain de T-Rex. On a voulu lui prendre son sac. Un sac qui, on l'a appris plus tard, ne contenait que des médailles militaires et la photo d'un frère d'armes mort au combat. Des objets sans aucune valeur marchande, mais pour lesquels il était prêt à tuer et à mourir. Tu te demandes ce que j'aurais fait à sa place? J'aurais couru. Mais lui n'était pas comme nous. Alors écoute bien mon conseil. Si tu traînes dans la rue, si tu penses que t'es un dur, la rue, c'est pas un film. Il y a toujours un poisson plus gros que toi dans la mer. La agra, l'ego, ça te mènera soit en prison, soit au cimetière. J'ai tout perdu ce jour-là. Mes amis, ma liberté, ma jambe. Tout ça pour un sac à dos. Fais pas la même erreur que moi. Crois-moi, ça n'en vaut pas la peine. Jamais. Mardi 17 juillet 2018, 16h37, parking souterrain du Méridien, à Nice. La température frôle les 35 degrés dehors, mais ici, dans le ventre de l'hôtel, ça sent le béton froid. L'essence et le sang qui commencent à peine à sécher. Le sang de mon pote, Sofiane, qui gicle sur mes TN blanches toutes neuves. Une tache écarlate sur la virgule immaculée. J'entends encore le bruit sourd de sa gorge qui se remplit. Ce jour-là, en voulant racketter un simple touriste, on a signé notre arrêt de mort collectif. Écoute-moi bien, et écoute vite. La version officielle, celle que les chaînes d'infos ont balancée en boucle, c'est du pipeau. Un mensonge des États pour protéger des gens que tu ne dois même pas imaginer. Ils veulent étouffer cette histoire, la faire passer pour un simple règlement de compte qui a mal tourné. Alors avant qu'ils ne censurent cette vidéo, abonne-toi et partage-la partout. Je te dois la vérité, la vraie, celle qui sent la poudre et la peur. La vérité sur ce qui s'est passé dans ce putain de parking. Voilà. Maintenant que t'es avec nous, je peux te ramener 2 heures avant le carnage. 2 heures avant que nos vies basculent dans un film d'horreur. Il était à peine 14h30. On était les rois du monde, ou du moins on le croyait. Le soleil de la Côte d'Azur tapait sur le capot de l'Audi RS3 de location, la clim à fond, et on se sentait invincible, immortel. On était jeunes, on avait la haine et on voulait tout de suite, sans attendre. On venait de l'Ariane, une de ces cités de Nice où tu grandis vite, où tu ne grandis pas du tout. Moi, Yanis, alias le frelon. J'étais juste un petit qui voulait faire son trou. Je voulais monter, faire du charbon pour les grands de la DZ Mafia, les vrais, ceux qui descendèrent de Marseille pour prendre le contrôle du business. Pour ça, il fallait faire ses preuves, montrer que t'avais pas froid aux yeux, que t'étais prêt à tout pour l'oseille. Dans la RS3, l'ambiance était électrique. Karim au volant, silencieux comme toujours, le regard fixé sur la route. Et à côté de moi, Sofiane, le grand frère de la mission, celui qui donnait les ordres. Il avait la vingtaine passée, une cicatrice sur l'arcade et un sourire qui te glaçait le sang. Dans les enceintes, du SCH à fond, les basses qui faisaient vibrer la tôle. On se sentait comme dans un clip, intouchable, au-dessus des lois des hommes. La mission du jour était simple, presque une formalité. Taper un touriste, un pigeon plein aux as, un truc propre, rapide. Un coup de pression, on récupère la sacoche, la montre, et on s'arrache. C était un test pour moi, une manière de montrer à Sofiane que J était fiable, que je pouvais passer à l'étape supérieure. La agra, l'arrogance,
coulait dans nos veines comme du carburant. On était les prédateurs, et la promenade des Anglais était notre terrain de chasse. On portait l'uniforme, tu connais, survêtement, Lacoste noir, intégrale, la sacoche Gucci en bandoulière pour la touche de luxe, et la casquette NY bien vissée sur la tête. Et aux pieds, la fierté, mes Nike TN requins, blanches comme la coke. C était plus qu'une paire de pompes, C était un statut, un signe d'appartenance. Mon Glock 19, froid et lourd, était calé dans ma ceinture, le canon me rentrant dans le bide. Une présence rassurante, pensais-je. Notre mentalité était simple. Le monde nous devait quelque chose. On avait grandi dans le S, la galère. Alors on prenait notre part par la force. La pitié, était pour les faibles. Le respect, ça ne se demandait pas, ça s'arrachait. Chaque regard de travers, chaque refus, était une offense à notre ego surdimensionné. On ne cherchait pas les problèmes, on était le problème. Et ce jour-là, on allait le prouver une fois de plus, sans se douter de rien. On a tourné pendant une bonne heure sur la prom, le long des plages, cherchant la proie parfaite. Pas une famille, trop de cris. Pas un couple, trop de variables. Il nous fallait un loup solitaire, un mec facile à isoler. Les Schmitt tournaient aussi, mais on s'en foutait. Avec la RS3, on se sentait plus rapide qu'eux, plus malin. On était les rois de la ville, et chaque touriste avec une belle montre était une cible potentielle, une occasion de briller. On a tourné pendant une bonne heure, cherchant la proie parfaite. Pas une famille, trop de cris. Pas un couple, trop de variables. Il nous fallait un loup solitaire. Et puis, Sofiane l'a vu. Un type seul, la quarantaine, qui sortait de la plage, l'air nonchalant. Il se dirigeait vers le parking de l'hôtel Méridien. Short de bain, Marcel blanc un peu usé, des sandales. Le touriste belge ou allemand dans toute sa splendeur, un peu paumé, un coup de soleil sur le nez. Lui, il est parfait, a lâché Sofiane en le montrant du menton. Regarde-le, miskin, il est en vacances, il pense à rien. Il avait un sac à dos basique, sûrement avec un appareil photo, du cash, peut-être un ordinateur portable, une cible facile, sans défense, une formalité. La décision a été prise en une fraction de seconde. C'était lui. Le destin, ou plutôt notre connerie, venait de choisir sa victime. Ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Le plan était d'une simplicité enfantine. Karim allait bloquer la sortie du parking souterrain avec l'Audi, moteur tournant, prêt à démarrer en trombe. Pendant ce temps, Sofiane et moi, on le coincerait à sa voiture de location. Une pauvre Clio grise. On avait vu la clé dans sa main. Ça va être facile, a répété Sofiane. Un petit coup de pression, on prend le sac et on s'arrache avant qu'il ait compris ce qui lui arrive. On s'est engagé dans la rampe du parking. La lumière du soleil a disparu d'un coup, remplacée par le néon blafard des lampes de sécurité. L'air est devenu plus frais, chargé d'une odeur de béton humide et de gaz d'échappement. Le son du moteur de la RS3 résonnait contre les murs, un grondement sourd et menaçant. C était notre arène. Le piège était en place, et la proie y marchait droit dedans, sans se douter de rien. Karim a garé l'Audi en travers, à une vingtaine de mètres de la Clio de notre cible. On a coupé le moteur. Le silence s'est fait. Un silence lourd, uniquement troublé par le bourdonnement des néons. On est descendu de la voiture, sans un mot. Nos TN ne faisaient aucun bruit sur le sol en béton lisse. On a marché vers lui, d'un pas assuré, les ombres s'étirant derrière nous. Il était en train de mettre ses affaires dans le coffre. Le moment de confiance absolue, celui juste avant que tout ne parte en couille. On avançait vers lui, deux spectres dans la pénombre du parking. Il ne nous avait même pas encore remarqués. Pour nous, le film était déjà terminé. On s'imaginait déjà en train de se partager le butin, de se vanter de la facilité de l'opération. On était les loups, il était l'agneau. Une équation simple, une loi de la nature. Pensions-nous. On est arrivé à sa hauteur. C'est Sofiane qui a parlé le premier, sa voix résonnant bizarrement dans le silence. « Wesh, le touriste, c'est tes vacances? Sympa. » La Clio. Il s'est mis devant lui, bloquant l'accès à la portière. J était sur son flanc, la main déjà posée sur la crosse de mon Glock, prête à le sortir pour mettre la pression, comme on dit. Le message était clair, la menace palpable dans l'air stagnant du sous-sol. « Donne le sac gentiment et on te laisse tranquille. Ferme ta gueule et fais pas le con. On veut juste tes souvenirs de vacances. » Pour appuyer ces mots, Sofiane a sorti un couteau à cran d'arrêt.
la lame brillant sous la lumière blafarde des néons. Un petit clic sec a fait écho dans le parking. J'ai entrouvert ma veste pour qu'il voie bien le pistolet à ma ceinture. Était notre routine, la chorégraphie de l'intimidation, rodée des dizaines de fois. Mais sa réaction n'était pas normale. Pas de sursaut, pas de tremblement, pas de supplication. Rien. Il a lentement fermé son coffre et s'est retourné vers nous. Son visage était calme, presque serein. Mais ses yeux bleus étaient de froid comme de la glace. Ils nous ont scannés, Sofiane et moi, de haut en bas, en une fraction de seconde. Un regard clinique, dénué de toute peur, un sang-froid totalement inhumain qui a commencé à me glacer le sang. Ce qui m'a vraiment fait flipper, c'est qu'il ne regardait pas nos armes. Sofiane agitait son couteau. Je montrais mon Glock, mais son regard était ailleurs. Il fixait nos mains, nos pieds, notre posture, la distance qui nous séparait. Il n'évaluait pas la menace, il évaluait ses options. Il n'était pas une proie acculée, il était un expert en train d'analyser une situation tactique. Et ça, mon cerveau de petit caïd ne pouvait pas le comprendre. Puis il a parlé. Sa voix était calme, posée, sans le moindre accent identifiable. Pas de panique, pas de tremblement. Juste une affirmation plate, presque métallique. « Laissez-moi passer. Vous faites une erreur. » C'était pas une supplication, était un avertissement, comme si c'était nous qui étions en danger. Sofiane a eu un petit rire nerveux, un ricanement pour masquer son propre malaise. Une erreur? L'erreur, c'est toi qui vas la faire si tu donnes pas le sac. À cet instant précis, j'ai senti une goutte de sueur froide couler le long de ma colonne vertébrale. Pour la première fois de ma vie de petite frappe, j'ai eu peur, vraiment peur. Ce n'était pas le regard d'une victime. J'avais vu la peur des centaines de fois. Je la connaissais par cœur. Ça, était autre chose. Était le regard d'un loup qui observe une meute de chiens bruyants, attendant simplement le bon moment pour frapper. Sofiane, aveuglé par son ego et sa agra, n'a rien vu de tout ça. Pour lui, était juste un touriste qui faisait le malin. « Tu te prends pour qui, Rambo? Donne ce putain de sac ou je te plante !» a-t-il crié, son visage déformé par la rage. Il n'a pas supporté cette absence de peur, était une insulte à son statut de prédateur. Il voulait voir la terreur dans ses yeux, il voulait le briser. L'air est devenu lourd, irrespirable. Le temps semblait s'étirer. Chaque seconde durait une éternité. Le bourdonnement des néons était le seul son qui me parvenait aux oreilles. Je sentais mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Une petite voix dans ma tête me hurlait de me barrer, de laisser tomber. Mais il était trop tard. L'engrenage était enclenché et on ne pouvait plus l'arrêter. On avait merdé, et je le savais. L'homme a répété encore plus calmement, en articulant chaque syllabe, « Dernière chance. Laissez-moi passer. » Était la ligne rouge, la dernière porte de sortie avant l'enfer. Mais Sofiane, dans sa connerie infinie, a choisi de la franchir. Il a fait un pas en avant, le couteau pointé vers le ventre du touriste. C'est ce pas qui a tout déclenché. C'est ce pas qui a scellé notre destin à tous. L'explosion de violence a été si rapide, si brutale, que mon cerveau n'a même pas eu le temps de l'enregistrer. Ce haine n'était pas une bagarre, pas un combat de rue. Était une exécution méthodique. En moins d'une seconde, le touriste a dévié la lame de Sofiane avec le dos de sa main, un mouvement fluide et précis. Dans le même temps, il a pivoté sur ses appuis, et j'ai entendu un craquement sec et horrible. Le poignet de Sofiane venait de se briser net. Avant même que Sofiane ne puisse hurler de douleur, l'homme l'a attiré à lui d'un geste puissant, le plaquant contre son propre corps comme un rempart de chair. Il l'utilisait comme un bouclier humain. J'avais enfin sorti mon Glock, le canon tremblant dans ma main. Mais ma ligne de tir était complètement bloquée par le corps de mon ami. Je ne pouvais pas tirer sans risquer de le toucher. J était paralysé, le pistolet à la main, totalement dépassé par la vitesse des événements. La suite a été une démonstration de technique pure, une chorégraphie mortelle et silencieuse. D'un mouvement sec et presque invisible, il m'a frappé la main qui tenait le Glock avec le tranchant de la sienne. La douleur a été fulgurante, une décharge électrique qui a remonté tout mon bras. L'arme m'a échappé et a glissé sur le béton dans un bruit métallique qui a résonné comme un glas. Il ne m'a même pas regardé. Son attention était déjà ailleurs. Son attention était toujours sur Sofiane, qu'il tenait fermement. Il a libéré une main et a frappé la gorge de mon ami avec le coude. Un coup sec, précis, chirurgical. J'ai vu la pomme d'Adam de Sofiane s'enfoncer. Il s'est effondré comme une poupée de chiffon,
un gargouillement horrible échappant de sa bouche. Il ne criait plus, il essayait juste de respirer, ses mains griffant sa propre gorge dans un geste inutile et désespéré. Le touriste n'a pas perdu une fraction de seconde. Il s'est baissé, a ramassé mon Glock à terre avec une aisance terrifiante, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Le rapport de force avait basculé en moins de 3 secondes. Le prédateur, le vrai, était lui. Il s'est redressé, le pistolet en main, et son regard s'est enfin posé sur moi. La panique m'a submergé. Une vague glaciale qui a noyé toute ma haine. J'ai voulu reculer, mais mes jambes ne répondaient plus. J était figé sur place, les yeux rivés sur le canon de ma propre arme, maintenant pointé sur mon visage. J'ai vu son doigt se crisper sur la détente, sans aucune hésitation. Puis le flash, le bruit assourdissant de la détonation qui a fait trembler les murs du parking. Une douleur brûlante, inimaginable, a explosé dans mon genou gauche. Je me suis écroulé au sol en hurlant. Ma jambe était pliée sous un angle contre nature, le sang chaud se répandant sur le béton froid et souillant mon survêtement Lacoste. À travers un voile de douleur et de larmes, j'ai vu le touriste se tourner vers l'Audi. Karim, qui avait enfin réussi à démarrer le moteur, s'apprêtait à lui foncer dessus. Une deuxième détonation a retenti, plus mate cette fois, étouffée par le verre qui volait en éclats. Était la fin de la partie. La balle a traversé le pare-brise de l'Audi avec une précision diabolique. Karim a été projeté en arrière, sa tête heurtant violemment le volant dans un bruit sourd. La voiture a calé dans un dernier soubresaut mécanique. Le silence est retombé, encore plus lourd, plus terrifiant qu'avant. 10 secondes. C'est tout ce qu'il avait fallu. En 10 secondes, les rois du monde étaient devenus du gibier, des corps brisés sur le sol d'un parking. Le combat était terminé. Sofiane gisait à quelques mètres, les yeux grands ouverts, fixant le plafond en béton. Il ne bougeait plus. Karim était affalé sur le volant de la RS3, un filet de sang coulant de sa bouche. Et le légionnaire, car c'est ce qu'il était, se tenait debout, mon Glock à la main, parfaitement calme. Il respirait à peine plus vite, comme s'il venait de finir un simple exercice de échauffement matinal. Puis, au loin, le son que tout mec de la cité redoute plus que tout. Les sirènes des Schmitt. Le hurlement strident du 2 tons de la BAC qui se rapprochait à toute vitesse. Quelqu'un avait dû entendre les coups de feu et appeler les flics. Pour nous, était la fin. Il n'y avait aucune échappatoire. Le piège qu'on avait tendu s'était refermé sur nous de la manière la plus brutale qui soit. Le béton froid sous moi semblait aspirer la chaleur de mon corps. Quand les voitures de la BAC sont arrivées en trombe, dérapant à l'entrée du parking, le légionnaire a fait quelque chose d'incroyable. Il a éjecté le chargeur du Glock, l'a posé au sol, a fait coulisser la culasse pour enlever la dernière balle et a posé l'arme vide à côté. Puis il a lentement levé les mains en l'air, bien en évidence. Il n'a pas fui. Il les a attendus. Il contrôlait la situation du début à la fin. L'humiliation suprême. Les flics m'ont sauté dessus, m'ont mis le genou sur le dos, m'ont passé les menottes si fort que mes poignets en ont saigné. J'y étais au sol, en sang, pleurant de douleur et de rage, sous les yeux des touristes qui commençaient à se rassembler à l'entrée du parking. Et pendant ce temps, le touriste, lui, expliquait la situation aux policiers avec un calme olympien, comme s'il venait de commander un café. Ce n'est que des semaines plus tard, pendant ma garde à vue, qu'un inspecteur fatigué m'a balancé la vérité en pleine gueule. « Tu sais qui t'a attaqué, gamin. Un adjudant du 2e répé de Calvi. Un type qui revient d'OPEX en Afrique. Vous avez voulu racketter un des soldats les plus décorés de la Légion étrangère pour lui piquer un sac à dos. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. On n'avait pas attaqué un touriste. On avait attaqué un fantôme. Le verdict est tombé comme un coup près. Légitime défense totale pour lui, évidemment. Il n'a même pas eu un jour de contrôle judiciaire. Moi, j'ai pris 15 ans ferme pour vol à main armée en bande organisée, ayant entraîné la mort. 15 ans pour avoir été stupide. 15 ans pour avoir cru que J était un prédateur, alors que J était à peine un insecte. La justice a une hiérarchie, et ce jour-là, j'ai appris à quelle place J était. Tout en bas. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je te parle depuis ma cellule des Baumettes, à Marseille. Je marche avec une sale boiterie. Un souvenir permanent de cette journée de juillet. Mon genou n'a jamais vraiment guéri. J'ai pris 15 ans pour vol à main armée, complicité de meurtre et association de malfaiteurs. Sofiane est mort ce jour-là dans le parking. Il s'est vidé de son sang. Karim aussi. Leurs familles ne s'en sont jamais remises.
Une vie gâchée pour rien. L'adjudant, lui, a été blanchi. Légitime défense totale, dossier classé sans suite. Son nom n'est jamais sorti dans la presse. Son visage n'a jamais fait la une. Elle, État, protège ses fantômes. Il est probablement retourné à Calvi, puis reparti en OPEX, quelque part en Afrique, pour continuer son vrai travail. Pour lui, on n'était qu'un incident, une simple altercation de permission, un débriefing de routine et puis plus rien. La machine a continué de tourner. On jouait les gangsters, on se prenait pour des affranchis, les rois de la Côte d'Azur. On croyait que la violence de la cité faisait de nous des durs, mais la vérité, c'est qu'on était des amateurs, des enfants qui jouaient avec des pistolets à eau face à un professionnel de la guerre. Dans la vraie vie, il y a des monstres qui se cachent parmi les gens normaux. On se croyait des loups. Ce jour-là, on est tombé sur un putain de T-Rex. Alors, écoute bien mon conseil, toi qui me regardes, si tu penses que t'es un dur, parce que tu as un scooter et une arme. La rue, ce n'est pas un film. Il y a toujours un poisson plus gros que toi dans la mer. La Agra, l'ego, ça ne mène qu'à 2 endroits, la prison ou le cimetière. J'ai tout perdu ce jour-là, mes amis, ma liberté, ma jambe. Tout ça pour un sac à dos. Ne fais pas la même erreur que moi, jamais.